Des chercheurs ont récemment fait une découverte surprenante concernant le boson de Higgs, une particule cruciale pour notre compréhension des composants fondamentaux de l'univers. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en activant toutes les notifications pour ne rien rater de nos dernières vidéos. Allez, c'est parti. Il est évident que la découverte a soulevé des questions concernant nos connaissances actuelles, suggérant des lacunes potentielles dans les théories en vigueur. Plus précisément, la décomposition inattendue du boson de Higgs, qui s'écarte considérablement du modèle standard, a surpris la communauté scientifique, évoquant l'image d'une pièce de puzzle qui ne s'insère pas à l'endroit prévu. Cette avancée incite à une réévaluation de nos théories actuelles et offre une nouvelle perspective sur les mystères de l'univers. Elle suggère l'existence de phénomènes inexplorés, encourageant une exploration plus approfondie dans le domaine de la physique. Les scientifiques sont désormais déterminés à décrypter les implications de cette anomalie, cherchant un cadre plus complet capable d'élucider avec précision le monde subatomique. En essence, cette découverte suggère la présence de phénomènes entièrement nouveaux et inconnus au sein de la trame de la réalité, nous incitant à explorer des domaines inexplorés de la physique. Elle laisse entrevoir de manière tentante l'existence d'un cadre plus complet susceptible de fournir une représentation plus précise du monde subatomique. La communauté scientifique s'engage désormais dans un voyage pour élucider ce phénomène énigmatique et dévoiler les secrets cachés dans le comportement du boson de Higgs, dans l'espoir d'acquérir une compréhension plus profonde des principes fondamentaux de l'univers. Pour illustrer le concept du boson de Higgs et du mécanisme de Higgs, imaginez l'univers comme une vaste piscine dépourvue d'eau mais remplie d'une substance invisible appelée le champ de Higgs. À présent, considérons les différentes personnes qui nagent dans cette piscine inhabituelle. Notre premier nageur est un professionnel hautement qualifié, glissant en douceur dans l'eau avec une aisance remarquable, créant un minimum de perturbations. Cela reflète les particules telles que les photons qui interagissent à peine avec le champ de Higgs et par conséquent possèdent une masse négligeable. Poursuivons l'analogie. Imaginons un nageur moins compétent ou moins fréquent créant des éclaboussures et des vagues en se déplaçant dans la piscine, rencontrant une résistance à l'eau. Ces nageurs symbolisent les particules telles que les quarks et les électrons qui interagissent avec le champ de Higgs, entraînant une masse et entravant leur mobilité au sein de cet environnement aquatique. Imaginez maintenant que l'on place un ballon de plage gonflé à l'air dans la piscine. Il reste immobile par lui-même et nécessite un effort considérable pour être déplacé ou poussé. De la même manière, ce ballon de plage correspond aux particules plus lourdes telles que les bosons W et Z, qui interagissent largement avec le champ de Higgs, entraînant une masse importante et rendant leur déplacement dans la piscine de l'univers difficile. Enfin, imaginez les ondulations et autres altérations à la surface de la piscine provoquées par les personnes qui y nagent. Ces vagues servent d'analogie au boson de Higgs. Lorsqu'une particule interagit avec le champ de Higgs, elle peut créer des perturbations ou des ondulations, semblables aux vagues dans notre piscine. Fondamentalement, cela représente le boson de Higgs, un concept complexe désignant une excitation quantique du champ de Higgs et constitue un élément essentiel de notre compréhension du paysage de la physique des particules dans l'univers. Au grand collisionneur de hadrons, la découverte du boson de Higgs ressemblait à l'observation des vagues dans une piscine. Cette découverte a fourni des preuves de l'existence de particules ou de nageurs au sein du champ de Higgs interagissant avec lui. Cependant, l'existence éphémère du boson de Higgs pose un défi pour son étude, car il persiste pendant une durée incroyablement brève, environ 1,6 fois 10 puissance moins 22 secondes, après sa création lors des collisions de particules. Cette brièveté rend difficile l'examen de la particule, presque comme si elle apparaissait et disparaissait simultanément. Par conséquent, les physiciens utilisent une méthode d'étude des particules de courte durée de vie en examinant le processus de désintégration qui peuvent se manifester de différentes manières en fonction des circonstances. Ce qui est intriguant à propos du boson de Higgs, c'est son schéma de désintégration unique. Pour faire une analogie avec le scénario de la piscine, imaginez que la vague initiale, le boson de Higgs, devienne trop grande pour continuer. Que se passe-t-il ensuite? Elle se dissipe progressivement, se décomposant en de plus petites vagues. Maintenant, considérez ces plus petites vagues comme analogues à d'autres particules. Selon la taille et l'énergie de la vague initiale, le boson de Higgs, elle peut se désintégrer en deux vagues plus petites identiques, semblables à celles des paires de bosons W, de bosons Z ou de leptantaux. Alternativement, elle peut produire des paires de leptons et de photons qui sont une combinaison de vagues et de minuscules bulles. Maintenant, les choses commencent à devenir compliquées. La manière dont le boson de Higgs se désintègre en deux photons n'est pas simple.
Au lieu de cela, elle utilise un système complexe appelé une boucle, dans lequel des particules virtuelles apparaissent et disparaissent pendant un court laps de temps. Certaines de ces particules virtuelles pourraient être des particules hypothétiques qui n'ont pas encore été observées, les rendant impossibles à détecter directement. Ce processus est particulièrement intéressant car il ne se limite pas à la création de deux photons. Il s'applique également à la manière dont le boson de Higgs se désintègre en un photon et un boson Z, ce qui constitue principalement l'objet de la nouvelle étude. Le boson Z, tout comme le boson W, est un acteur majeur du modèle standard. Cette particule élémentaire transporte la force nucléaire faible. Au Grand Collisionneur de Hadron, les chercheurs ont entrepris de mieux comprendre cette voie rare de désintégration des particules. Selon le modèle standard de la physique des particules, seulement environ 0,15% des bosons de Higgs devraient se désintégrer en un boson Z et un photon. Cependant, les données expérimentales issues des collisions proton-proton détectées par les dispositifs ATLAS et CMS entre 2015 et 2018 révèlent un scénario différent. Au cas où vous ne seriez pas au courant, ATLAS et CMS sont deux des détecteurs de particules les plus importants et font partie des expériences menées au CERN, situé près de Genève en Suisse. Le CERN est l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire. Ces expériences font partie du Grand Collisionneur de Hadron, LHC, qui est le plus puissant accélérateur de particules au monde. ATLAS et CMS sont deux instruments les plus cruciaux pour l'étude des particules élémentaires et des forces qui composent l'univers. ATLAS et CMS sont des projets internationaux où des scientifiques et des ingénieurs de diverses institutions du monde entier collaborent. Ensemble, ils analysent la masse de données produites par les expériences du LHC. Cela nous aide à approfondir notre compréhension de la physique des particules et à repousser les limites de nos connaissances sur le monde subatomique. Ces expériences ont contribué à certaines des découvertes les plus fondamentales et sont cruciales pour répondre à certaines des questions les plus essentielles sur l'univers. Les données révèlent un événement inattendu. Environ 6,6% des cas présentent cette désintégration, ce qui constitue une déviation significative par rapport aux résultats anticipés. Dans deux des expériences, la désintégration du boson Z en deux électrons ou muons a été observée avec une fréquence d'environ 6,6%. Les expériences ATLAS et CMS menées au Grand Collisionneur de Hadron ont utilisé des approches distinctes pour étudier la désintégration du boson de Higgs en un boson Z et un photon. Elles ont différencié les événements de signal des événements de fond en se concentrant sur les processus les plus courants qui génèrent des bosons de Higgs en utilisant des techniques avancées d'apprentissage automatique. Ces résultats offrent de premières preuves de ce processus de désintégration. Il est important de noter que la signification statistique de cette observation est seulement 3,4 écarts-types, légèrement en dessous du seuil habituel de 5 écarts-types nécessaires pour établir un résultat définitif. Cela suggère que les résultats ne sont probablement pas le fruit du hasard. Le terme écart-type est une mesure statistique utilisée pour évaluer la dispersion ou la variabilité des points de données indiquant dans quelle mesure ils s'écartent de la valeur moyenne. Pour le calculer, on trouve la moyenne des données, on calcule la différence entre chaque point de données et la moyenne, on élève ces différences au carré, puis on calcule la moyenne de ces différences au carré, prenant la racine carrée pour déterminer l'écart-type. Étonnamment, le taux de signal mesuré diffère de 1,9 écart-type par rapport à ce que prédit le modèle standard. Un résultat intriguant qui incite à une réflexion plus approfondie. Le boson de Higgs a longtemps été un pilier du modèle standard de la physique des particules, mais ces découvertes récentes suggèrent qu'il pourrait non seulement compléter le modèle, mais aussi nécessiter des ajouts ou des modifications. Cependant, cette étude constitue un solide examen du modèle standard et de ses résultats attendus. Les scientifiques prévoient que les expériences en cours lors de la troisième phase du LHC et le futur collisionneur à haute luminosité du LHC produiront des mesures plus précises et faciliteront l'exploration de désintégration encore plus rare du boson de Higgs. Ces projets futurs offrent le potentiel d'approfondir notre compréhension des propriétés fondamentales des particules et de leurs interactions. Par ailleurs, dans une récente percée astronomique, les chercheurs ont enfin détecté le mystérieux bourdonnement cosmique composé d'ondes gravitationnelles. Cette découverte majeure a le potentiel de redéfinir la manière dont la physique est enseignée. Et vous, qu'en pensez-vous ? Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner en activant toutes les notifications pour ne rien rater de nos dernières vidéos.